Salut, ici c'est Sam Koto et bienvenue dans la deuxième partie de notre cours. Dans la première partie, si vous vous rappelez, nous avons vu un peu comment utiliser les balises H1 et également les listes. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons essayer d'insérer l'image dans notre site web, également créer les liens sur lesquels on peut cliquer pour nous diriger sur une autre page ou sur une page externe. Donc, tout d'abord, pour pouvoir mettre une image, j'ai besoin d'une balise nommée IMG. D'accord? Donc, dans le bord ici, en dessus de notre H1, je vais mettre ceci, IMG. IMG, d'accord? Et là, je fais ceci. SRC, c'est-à-dire la source de notre image. Et j'ouvre deux guillemets. Et là, je peux mettre Alt, c'est-à-dire alternative. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, sur Internet, j'ai mes images. Donc, vous pouvez mettre, si vous avez un compte Facebook, vous pouvez taper votre nom et vous allez sur votre page. Donc, moi, j'ai cette photo sur Facebook qui est apparue. Là, je fais copy et je fais copy image link, ou si vous voulez. Et là, je viens ici, je fais ceci. Je colle, je paste. Bon, c'est très loin, mais ce n'est pas un problème. Et quand je fais ça, vous pouvez, par exemple, ouvrir ici et vous tapez. Si vous collez le lien, vous allez voir que vous aurez votre photo qui va s'afficher. Donc ici, le lien va nous permettre juste d'avoir notre image ou d'extraire notre image sur le serveur même du site. Ok, donc là, j'ai collé l'image. Et si je fais CTRL plus S, ça dit j'enregistre, nous allons avoir notre image sur notre site web. D'accord, donc vous pouvez utiliser votre image et l'afficher là. Maintenant ici, je vais vous demander de mettre une ligne comme nous l'avons fait avec la première partie. On peut déjà le faire comme ça, HR. Ou si vous avez compris, vous pouvez réussir par vous-même. D'accord? Et là, nous avons une deuxième ligne qui est là. Ça commence déjà par ressembler à quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous demander de créer une liste non ordonnée, c'est-à-dire le UL, sur les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous trouver. Si c'est Facebook, vous mettez, il doit avoir Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Donc, faites-le. Créez une liste. Donc, vous devez créer maintenant un H1 sur mes contacts ou comment me contacter. Faites-le et on continue. Voilà, j'espère que ça n'a pas été très difficile. Donc là, je vais faire ceci. H1. Me contacter. Et là, je fais UL L1. Facebook. Ensuite, ici, on peut dire YouTube. Et ensuite, on peut dire LinkedIn. Voilà. Vérifions voir ce que nous avons. Ici, nous avons une liste des réseaux sociaux. Maintenant, nous voulons créer des liens sur lesquels on peut cliquer pour nous diriger sur ces sites-là. Comment nous allons faire? Nous allons utiliser une autre balise nommée le A, la balise A. Donc, c'est cette balise qui va nous permettre de pouvoir nous référencer ou pouvoir nous diriger sur ces sites-là. Donc, pour le faire, je vais faire ceci. Ok, je fais A.
Excusez-moi, je sais que c'est pas très intuitif ce que je fais là. Mais comprenez tout que c'est... Voilà, je fais href. Là, je vais mettre, par exemple, euh, je vais mettre n'importe quoi, hein. Ça peut être n'importe quel lien. Par exemple, je vais cliquer sur ce lien-là. Et là, je copie ce lien. Je fais copie. Et là, nous avons la page qui nous a géré la photo. OK. Bon, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être votre page ou quelque chose de personnel. Et là, je fais ceci. Je fais paste. Et lorsqu'on va revenir sur notre site web, vous voyez que maintenant nous avons, bon, je vais fermer ceci, nous avons le Facebook qui est souligné. Ça veut dire qu'on peut cliquer là-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Si je clique, voilà, nous avons notre lien qui fonctionne. Donc, je vais vous demander de faire de même avec le reste, c'est-à-dire avec YouTube, LinkedIn, avec vos comptes personnels. Et on continue. Vous voyez, nous avons ici des liens. Vous voyez, bon, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'était juste pour vous montrer simplement comment ça devrait fonctionner. Voilà, c'est la fin de notre deuxième partie. Dans la troisième partie, nous allons commencer par nous servir du CSS pour essayer d'arranger un peu notre site web, c'est-à-dire d'apporter des couleurs, de bien disposer les éléments. Et on continue. À très bientôt.